Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de Karpman. En fait, c'est un scénario psychologique qui est très intéressant, qui a été élaboré par Stephen Karpman, qui est un analyste transactionnel, et qui permet de comprendre un peu les jeux psychologiques qui se font de manière complètement inconsciente quand on va être en relation avec quelqu'un. Donc, le triangle 3, donc va nous parler de trois postures, trois positions différentes qu'on va pouvoir adopter dans la relation à l'autre. Donc déjà, il y a la position de la victime. Donc la victime, elle va se sentir impuissante, elle va chercher un sauveur et elle va chercher finalement à dominer l'autre dans la relation en s'apitoyant. Et finalement, elle, ce qu'elle veut, c'est que ce soit les autres qui viennent l'aider et régler ses problèmes. Donc ça, c'est la posture de la victime. Ensuite, on a la posture du bourreau. Alors lui, le bourreau, il va plutôt chercher à faire souffrir, il va critiquer beaucoup l'autre et il va être dans cette position-là de domination pour permettre d'évacuer, en tout cas de canaliser ses peurs et ses douleurs. Donc il va donner des leçons, ça va être un redresseur de tort et il va tenter de s'imposer en fait et d'imposer sa manière de voir les choses. Et puis, la dernière position, donc c'est celle du sauveur. Alors là, le sauveur, il va voler au secours des autres, même si on ne lui a rien demandé. Il va toujours chercher à aider et il va chercher surtout à se rendre indispensable parce que c'est comme ça qu'il va exister. Donc, il va toujours offrir son aide, sa proposition. Alors, pas juste offrir, mais imposer en fait son aide à l'autre. Pour pouvoir repérer, donc vous voyez ces trois positions-là, pour pouvoir les repérer, il y a plusieurs petites choses qui peuvent vous mettre sur la piste et vous dire un petit peu vous aider à savoir dans quelle position vous vous trouvez. Déjà, il va y avoir le langage. Donc le bourreau, lui, il va plutôt être accusateur, il va avoir un langage critique. La victime, elle va se plaindre. Et le sauveur, lui, il va constamment chercher à aider. Donc il va offrir son aide. Ça, c'est pour le langage. Maintenant, en termes d'émotion, le bourreau, il va plutôt ressentir de la colère, de l'agacement, du mépris. La victime, ça sera plutôt de l'anxiété, de la tristesse et du désespoir. Et alors le sauveur, lui, il peut aussi ressentir de l'anxiété quand il n'arrive pas à aider, en fait, quand il ne te sent pas utile et quand il n'est pas dans cette posture de sauveur. En termes de culpabilité et de responsabilité, eh bien alors le bourreau, il va blâmer les autres. Tout ce qui se passe, ça va être les autres qui vont en être responsables. La victime, elle, la plainte, elle va plutôt se plaindre d'elle en fait. Elle va se blâmer elle. Elle va dire qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'y arrive pas. Donc elle va prendre une posture de responsable, mais responsable dans la victimisation en fait. D'accord ? C'est toujours sa faute ce qui se passe. Et le sauveur, lui, il va plutôt se sentir coupable quand il n'arrive pas à aider les autres, quand il ne peut pas offrir son aide. Donc la culpabilité, elle va être présente quand il ne peut pas aider. Et alors, ce qu'il est important de comprendre en fait, c'est que les places ne sont pas fixes dans ce triangle de Karpman. En effet, on va changer de position dans la relation à l'autre. Par exemple, je peux être sauveur, chercher absolument à imposer mon aide à l'autre, et puis si jamais ça ne marche pas, je vais passer dans la posture du bourreau, parce que je vais le blâmer lui, puisque il ne vient pas assouvir mon besoin de le sauver. Et quand je m'en rends compte, oh là, je vais commencer à culpabiliser, et là, je vais passer en posture de victime. Donc, voilà, vous voyez, comme il peut y avoir en fait ce changement de posture, c'est vraiment très important de se dire que rien n'est figé et qu'en fonction, avec une même personne, en fonction de ce qui va se passer, on peut changer de position. Et puis bien évidemment, avec d'autres personnes, on ne va pas forcément non plus avoir les mêmes postures. On peut avoir la posture de victime avec une personne et de bourreau avec une autre. À un moment donné, enfin voilà, il y a vraiment ce mouvement qui se fait. Jusqu'au moment où on va chercher à sortir du triangle de Karpman. Et alors, comment on fait ? Eh bien, la première chose, vous n'allez pas être surprise parce que je vous le dis déjà dans de nombreuses vidéos, la première chose, c'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe, du fonctionnement qu'on a mis en place. Et pour ça, je vous invite à noter, en tout cas à repérer le type d'émotion que vous pouvez avoir, le langage que vous utilisez,
la culpabilité, la responsabilité, où est-ce que vous la placez? Est-ce que vous vous rendez plutôt responsable de tout ce qui se passe autour de vous? Est-ce que ça va plutôt être les autres? Dans les émotions, est-ce que vous allez plutôt ressentir de la colère, de l'anxiété? Est-ce que vous cherchez sinon tout le temps à offrir, à imposer votre aide aux personnes de votre entourage? Donc voilà, comme ça va vous permettre de repérer dans quelle posture vous situez. Et puis, une fois que vous avez pu avoir cette mise en lumière, eh ben, l'autre chose qui ne va pas vous surprendre non plus, ça va être de prendre la responsabilité de votre fonctionnement et de vous dire, ok, là je vois comment je fais, je vois que je suis rentrée dans le triangle de Karpman, ben maintenant il ne tient qu'à moi d'en sortir. Donc je prends cette responsabilité de vouloir modifier en fait mon fonctionnement. Si je vois que je cherche à imposer mon aide, ben non, je vais accepter aussi que l'autre puisse ne pas en avoir besoin, ou la refuser. Si voilà, je suis toujours dans la plainte, je vais me dire, ok, maintenant comment je fais? J'ai les ressources en moi pour aller chercher la solution, trouver la solution. Je ne vais pas toujours faire appel à l'autre et ce n'est pas l'autre qui va m'apporter le changement dont j'ai besoin dans ma vie. On en a parlé dans la vidéo du changement d'ailleurs. Et puis si je suis plutôt en position de bourreau et que je ressens de la colère, c'est pareil, cette colère en fait, elle m'appartient. L'autre, c'est juste un révélateur. Donc là encore, je vais venir voir en moi qu'est-ce qui provoque cette colère. Quel est ce besoin qui n'est peut-être pas assouvi? Et puis, il appartient à moi d'aller nourrir en fait ce besoin. Donc ça, c'est ce qui nous concerne. Vous voyez, c'est déjà la mise en lumière et puis après, faire la transformation intérieure, le changement intérieur. Mais l'autre, puisque c'est un système qui se passe dans la relation à l'autre, l'autre va aussi venir parfois chercher à nous mettre en fait dans une posture, que ce soit la posture du sauveur par exemple, la posture de la victime, et bien là ça va être, vous allez pouvoir fixer des limites et dire non mais là je vois le jeu relationnel qui est en train de se passer et moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc ça va être de dire à l'autre que vous n'avez pas cette envie-là, et ça va être en effet de fixer cette limite. À la rigueur, si toi tu veux y être, ça t'appartient, mais moi j'ai pas envie que tu m'entraînes là-dedans. Et c'est là où la communication, c'est un point essentiel, de pouvoir se dire, de pouvoir dire à l'autre ce qui se passe, ce qu'on voit, mais il n'y a pas uniquement le fait de le dire, il y a la manière de le dire qui est fondamentale, parce que si on arrive en étant accusateur et avec en plus une émotion assez forte, bien en fait l'autre peut se sentir attaqué, blessé. Dans ces cas-là, il va se mettre en posture de défense et il va rien entendre. Et puis, ça peut être même la naissance d'un conflit. Donc pour ça, je vous invite à vous inspirer de la communication non violente. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo dessus parce que je trouve que c'est aussi un outil fabuleux qu'on peut utiliser dans le quotidien et qui se joue notamment dans la relation à l'autre. Et bien là, ça va être de dire à l'autre, de parler de ses besoins, de ne pas parler de lui, mais de soi. Voilà, moi, je ressens ça quand tu me places, je ressens ça quand voilà, je suis dans telle ou telle position. Je n'ai pas envie de ça pour moi, comme je n'ai pas forcément envie de ça pour toi non plus. D'être bien évidemment dans la bienveillance et dans l'empathie, parce que c'est un jeu qui est complètement inconscient. Donc la personne en face ne sait pas ce qu'elle fait. Et elle ne le fait pas de manière consciente pour, je ne sais pas moi, pour vous blesser ou pour vous maintenir dans l'indépendance. Donc c'est aussi avoir ça en tête, de rester dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Et puis ce que je trouve chouette aussi, c'est de l'impliquer en fait. C'est-à-dire de dire, ok, là moi j'ai l'impression, parce qu'on ne va pas non plus arriver avec toutes nos certitudes, on va dire, moi j'ai l'impression là qu'on est en train de rentrer dans ce jeu là du triangle de Karpman, malgré nous, donc dans telle ou telle posture, par exemple victime et sauveur, j'ai pas envie de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir ensemble? Est-ce que voilà, et on va construire en fait, on va trouver une solution à deux, même si les solutions bien évidemment on les connaît, mais surtout l'idée c'est d'impliquer l'autre et de faire quelque chose ensemble. Comme ça on n'impose pas non plus notre manière de faire ou de voir. Et on ne se place pas du coup dans cette position de sauveur, parce que elle peut être un petit peu vicieuse celle-ci. Et on peut dire ok, je vais te sauver, je vais te sortir du triangle de Karpman, et hop là, gentiment, on se remet dans la posture du sauveur. Donc non, c'est intéressant aussi de pouvoir solliciter l'autre et de trouver à deux une solution. Et puis si jamais c'est vraiment trop conflictuel, c'est pas possible et qu'on n'arrive pas malgré tous nos efforts à se dégager en fait de ce triangle de Karpman, eh bien on fait appel à un tiers. Et alors là, il y a pléthore de thérapeutes, de coachs, de personnes qui pourront vous accompagner pour vous aider à sortir de ce jeu psychologique qui nuit finalement aux relations qu'on a avec les personnes de notre entourage. En tout cas,
Moi, ça a été un véritable révélateur quand j'ai découvert le triangle de Karpman. Je me suis rendu compte de toutes ces positions que je pouvais prendre avec les personnes de mon entourage. Et alors, ça a pris du temps, hein, et puis ça n'a pas toujours été facile non plus, et même encore maintenant, hein, je cherche à être vigilante parce que je vois bien que, que de temps en temps, je peux revenir dans ces postures. Moi, c'est pas mal la posture du sauveur quand même. Donc, j'essaye d'être voilà, d'être vigilante, de ne pas trop me placer dans cette posture-là quand je la vois venir. Et je fais en sorte de ne pas y rentrer, en fait, surtout. Et comme je trouve que c'est génial parce que ça transforme complètement les relations à l'autre. On n'est plus dans cette dépendance que l'autre agisse ou réagisse comme ça pour venir assouvir notre propre besoin. Et on est beaucoup plus dans l'authenticité. Voilà, c'est pas en trame de fond, en souterrain. Non, non. Et puis on peut même en rire hein, quand on se voit faire les uns les autres. On se dit ah tiens, voilà, là je me place dans telle ou telle position. Donc voilà, on y amène un petit trait d'humour. Ça devient un jeu et on se dit ok, bon bah c'est bon, là c'est bon, je lâche et on repart sur d'autres bases. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous partager le triangle de Karpman dans cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment, ça transforme les relations et ça enlève en fait cette dépendance à l'autre et les relations sont beaucoup plus belles du coup avec les personnes de notre entourage. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle va vous aider justement à transformer les relations avec votre entourage. N'hésitez pas à la partager avec des personnes que ça pourrait aider également. Et puis moi je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je fais les contenus en fonction des choses qui m'intéressent, qui me passionnent et que j'ai envie de vous partager. Et je vous dis à bientôt!